Non mais ça me fait trop rire parce que je pensais que ce serait une vidéo, tu sais, qui parlerait pas de moi et qui serait plus genre sur la non-binarité en général et je me retrouve à raconter ma vie, genre c'est très intéressant. Bonjour. Salut. Salut les internautes. Tu veux que je dise ça? Coucou mes petits sucres. Sur internet, j'ai posé des questions suite à ta vidéo sur les vraies filles C'est mon histoire. et le fait que tu sois non-binaire. Et je dis, qu'est-ce que vous poseriez comme question si vous pouviez à une personne non-binaire? Déjà, est-ce que tu pourrais faire un petit point sur qu'est-ce que c'est être non-binaire? Oui. Regarde-moi. Tout à fait. Bah, la non-binarité, c'est le fait que ton genre ce soit ni être un homme ni être une femme. En fait, généralement, ce qu'on dit, c'est que le genre et le sexe, c'est pas forcément la même chose. Enfin, en tout cas, que ce que les gens projettent sur ton corps. Donc, le fait que si tu as une poitrine, un vagin, un visage rond, pas beaucoup de muscles par exemple, tu es censé être une femme et que si tu nais avec justement pas de poitrine, un pénis, etc., tu es censé être un homme. Du coup, il y a les personnes trans qui, elles, sont pas d'accord avec ça. Donc à la naissance, on les a assignées hommes ou femmes. Et du coup, elles se sont rendues compte pendant leur vie que c'était pas le cas, c'était l'inverse. Et du coup, après, il y a les personnes non binaires qui, elles, se retrouvent même pas dans homme et dans femme, en fait. Et du coup, bah, ça, c'est un grand parapluie de plein d'identités qui sont pas complètement hommes, pas complètement femmes. Il y a des gens qui se sentent quand même assez rattachés à un des deux genres, mais qui ont l'impression qu'il y a quand même une partie d'eux qui se raccrochent pas complètement à ce genre-là. Et après, il y a des gens qui se sentent complètement non-binaires, aucun lien avec les genres neutres. Il y a des gens pour qui ça change. Enfin, il y a plein de vécus très différents et c'est ça qui est un peu aussi le challenge de cette identité, c'est que c'est beaucoup de vécus très différents. Et la première question, c'est, ça dépend pour un ou une inconnue, ce sera forcément comment tu t'appelles. La question, c'est comment je m'appelle ? Bah, du coup, c'est compliqué. Effectivement, ça peut être un peu compliqué pour les personnes trans en général d'ailleurs, mais pour les personnes non binaires, ça rajoute une couche de complexité parfois. Ou moi, par exemple, mais c'est le cas pour plein de personnes, généralement, on a un dead name. C'est le nom qu'on t'a donné à la naissance, donc généralement c'est tes parents qui te le donnent. Sauf que vu que généralement c'est un prénom qui va avec le genre auquel t'es assigné, donc un prénom qui quand tu l'entends sonne féminin ou masculin. Du coup, généralement, il te crée pas mal de dysphorie. La dysphorie, c'est un sentiment d'inconfort par rapport à ton genre qui peut être créé soit par rapport à ton corps, qui correspond pas à ce que tu imaginerais, soit par rapport à l'image qu'on te renvoie de toi, donc notamment par rapport au prénom. Du coup, il y a beaucoup de gens qui changent de prénom. Et du coup, on appelle ça un dead name parce qu'il est mort. Du coup, moi, par exemple, il y a beaucoup de mes amis qui m'appellent Jus, parce que c'est un surnom c'est la version plus courte de mon dead name. Du coup, ça permet, quand j'ai pas envie de m'out, d'avoir un prénom qui sonne assez neutre et qui dit pas grand-chose sur mon genre, tout en ayant une justification assez pratique derrière, qui est que c'est juste un surnom. Mais après, je sais que Jus, c'est pas toujours un prénom... je sais pas forcément le prénom que j'ai envie de garder toute la vie. Il y a, du coup, dans certaines situations, j'utilise aussi le prénom Erwan. Mais pareil, ça c'est compliqué parce que c'est un prénom qui, même s'il fait très neutre dans ma tête, il est quand même assez connoté masculin. Du coup, j'assume pas toujours de l'utiliser, ce genre de choses. Mais voilà, si je devais répondre à cette question, ce serait soit Jus, soit Erwan. Il y a une question qui dit « Bonjour, comment ça va ?» C'est trop mignon. Là, ça va bien. J'ai aussi une question et tu devineras qui l'a posée, c'est « Comment va notre dragon préféré ?» C'est la même réponse du coup. J'ai eu une discussion avec une amie à moi qui comprenait la transidentité, etc. Dit en fait, c'est quoi être neutre concrètement ? C'est une question hyper compliquée à répondre parce que le genre, c'est... ce que je disais à mes parents ce week-end quand on discutait justement de ce sujet-là, je leur disais mais je suis sûre que vous, si je vous demandais de vous poser la question de votre genre, ça vous ferait bizarre parce que c'est un concept très abstrait et un truc auquel si justement t'es pas trans et qu'il n'y a pas un moment où tu ressens un inconfort par rapport à ça, généralement tu te poses
pas vraiment la question. Et du coup, c'est vraiment très dur à décrire ce sentiment de genre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent par une période où ils ont besoin de rechercher des mots très précis pour décrire qui ils sont. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des listes avec plein de genres différents. C'est parce que c'est très désarmant de se retrouver avec ce sentiment-là et de ne pas comprendre exactement ce que ça veut dire. Et du coup, être neutre... Moi, par exemple, je me considère comme assez neutre. J'essaye de faire de l'introspection pour essayer de voir comment je me sens. Je peux essayer de partir de mon expérience et de comment, à l'époque, quand justement je cherchais pas mal de mots dessus, je l'expliquais. Après, comme je dis, ça n'a pas du tout l'expérience de tout le monde, mais ça peut être une base. Je sais que moi, je considère que mon genre, il est très neutre à la base. Je l'avais un peu expliqué dans l'autre vidéo. J'ai l'impression qu'inconsciemment, ce qui s'est passé, c'est quand même que j'ai beaucoup rejeté le fait qu'on essayait de mettre des étiquettes sur moi et que du coup, que j'avais du mal avec le fait qu'on me dise tu es ça ou tu es ça et que je voulais pas du tout être définie par ça. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression d'être neutre et ça se transmet comme ça. C'est que j'ai l'impression... c'est vraiment l'impression d'être autre chose. Et du coup, j'ai l'impression que vu que la société met beaucoup d'étiquettes sur ce que je suis qui est féminin, du coup, moi, je rajoute sur moi des étiquettes qui sont masculines pour un peu contrebalancer. Et du coup, moi, mon genre, quand je le décris comme une sorte de boule qui est très neutre et sur lequel on rajoute par-dessus des choses genrées. Et du coup, j'essaye de me battre un peu avec ça pour essayer d'équilibrer le tout. Mais il y a des gens qui ont des expériences hyper variées. Il y a des gens quand ils ont envie de décrire ça, ils décrivent ça par des galaxies parce que c'est la seule façon qu'ils ont de décrire. Après, souvent, quand tu dépasses cette étape-là, tu t'en as un peu rien à faire parce que ça, c'est juste que tu te ressens. Après, ce qui est important, c'est comment tu le montres, comment les gens te perçoivent et tout. Je comprends que ce soit dur à comprendre parce que nous-mêmes, on a du mal à le décrire et à le comprendre. Je pense que c'est des choses, tant que tu l'as pas vécu et malheureusement, c'est pas des choses que tu peux vivre comme ça. C'est vraiment dur à comprendre. En fait, c'est juste quelque chose que tu sais. Tu mets du temps à le savoir, mais au bout d'un moment, c'est juste quelque chose que tu sais, comme toi qui regarde, tu sais que tu es une femme ou un homme, c'est juste naturel en fait. Et du coup, quand est-ce que tu as pris conscience que tu étais non-binaire ? Moi, c'est arrivé, j'allais dire assez tard. Non, ça va. Moi, c'est arrivé en terminale. En terminale, j'ai commencé à me renseigner sur Internet sur ce que c'était la communauté LGBTI, donc lesbienne, gay, bi, trans, intersexe. Et du coup, je suis tombée sur plein de ressources qui expliquent toutes ces petites identités. Et du coup, très rapidement, je suis tombée sur ce que c'était la non-binarité et ce que ça voulait dire et tout ça. Et je me souviens être tombée là-dessus et sur le fait qu'il existait plein de genres différents et qu'il y avait plein de façons d'être autres que juste homme ou femme. Et je me souviens avoir été hyper excitée à cette idée-là et je me souviens être rentrée voir mes amis qui n'ont aucun rapport avec la communauté LGBTI et qui s'en fichaient un peu. Et leur a dit « Regarde, on peut être plein de choses ». Et à l'époque, je me disais que ce serait chouette d'être dans un monde où tout pourrait être neutre. Et je me disais que dans ce monde-là, moi je m'en ficherais un peu du genre et ça me dérangerait pas d'être genrée ou neutre. Et en fait, rapidement, après le cheminement a été par les mois et les années de me rendre compte que c'était beaucoup moins un truc qui me ferait plaisir si le monde était neutre qu'une vraie identité et un vrai besoin. Je m'étais pas du tout posé la question avant de tomber sur cette identité-là. Comme je dis dans la première vidéo où je raconte un peu ma vie, c'est que j'ai l'impression d'avoir vécu mon enfance où je me posais pas vraiment la question. Et puis après d'avoir vécu le collège-lycée où je me suis pas posé la question parce qu'on te propose pas de te poser la question, mais que du coup, je sais pas, inconsciemment, j'ai dû sentir qu'il fallait se conformer et où du coup j'ai essayé de me conformer à l'identité de fille du coup. Mais même si jusqu'à la terminale je le sentais pas trop, clairement ça marchait pas vraiment, enfin je me sentais pas très bien dans ma peau, j'ai jamais trouvé de style qui m'allait trop, tout ça. En terminale, quand j'ai trouvé cette identité là et que je me suis rendu compte que t'étais pas obligée d'être soit une fille soit un garçon, parce que je pense que ce qui me faisait très peur, c'est que j'avais l'impression que si t'étais pas une fille, t'étais forcément un garçon, et moi je voulais pas être un garçon, je voulais pas avoir l'air d'un garçon. Et du coup quand on m'a dit ah tiens il y a une troisième option,
Bah, même si au départ, je ne me suis pas identifiée tout de suite comme non-binaire, tout de suite ça a libéré quelque chose. Et en fait, plus le temps avance, après, plus tu te rends compte que c'est ça qui est juste pour toi et après, tu peux plus vraiment revenir en arrière, quoi. Est-ce que c'est une identité ou plutôt un rejet de la binarité, les deux pouvant être certainement complémentaires? Ouais, bah, c'est hyper intéressant. C'est une identité, ça c'est sûr, parce que ça modèle toute ta vie, et autant que quand t'es une femme ou un homme, ça modèle beaucoup de choses dans ta vie. Parce que c'est comme ça que tu te présentes au monde, ça impacte ton rapport à ton corps, à toi-même, ton rapport à tes vêtements. Enfin, même si tout ça n'est pas lié, parce que tu peux être non-binaire et t'habiller de façon très féminine, comme tu peux être une femme et t'habiller de façon très masculine, comme tu peux être non-binaire et avoir un très bon rapport à ton corps ou avoir beaucoup de dysphorie et te sentir très mal à l'aise. C'est quand même des choses qui sont liées et du coup, ouais, c'est vraiment une identité. Moi, je sais que justement, c'est la réflexion que je me suis fait au fil des mois après cette découverte, c'était que je pouvais pas, juste j'étais non-binaire, mais je le laissais là à côté et je le gardais pour moi parce que c'était trop... ça faisait trop partie de moi. Après, effectivement, ce sentiment-là de non-binarité, on ne sait pas trop d'où il vient. Tu vois, il y a plein de gens qui disent que la transidentité, ça se trouve, c'est génétique ou des merdes dans le genre. On ne sait pas vraiment, parce que c'est vraiment bizarre le genre, comme je disais. Mais c'est vrai que moi, par exemple, dans l'introspection que j'ai faite par rapport à mon genre, j'ai quand même l'impression qu'il y avait, comme je disais tout à l'heure, une sorte de rejet du fait qu'on me projette des trucs sur moi. Ça m'irritait vraiment le fait qu'on me regarde et on se dise « Ah, ça c'est une fille, donc je vais partir du principe de ça, partir du principe de ci ». Et pareil avec la masculinité, parce qu'il y a des clichés, des choses qui sont accrochées aux deux genres et que dans la non-binarité, je trouvais cette liberté de pouvoir inventer qui j'étais. Après, est-ce que c'est complètement à cause de ça que je suis devenue non-binaire ou est-ce que c'est juste une partie de l'explication ? Je pense que c'est ça, effectivement, et que comme tu disais, il y a un peu des deux. Oui, je pense que beaucoup de personnes trouvent une certaine liberté hors du patriarcat et des codes genrés dans la non-binarité. Mais c'est aussi et vraiment principalement une identité, je pense. Comment tu as désappris ce qu'on te dit depuis toujours pour l'accepter chez toi? Je pense qu'il manque un mot. En gros, je pense, comment tu as désappris ce qu'on dit qu'il faut que tu acceptes C'est une bonne question. Bah, ça a été assez long et assez douloureux, honnêtement, parce que effectivement, comme je disais, j'ai passé tout le collège et tout le lycée à essayer de me conformer. Et après, quand j'ai découvert que c'était pas ça que je voulais faire, ça fait peur parce qu'effectivement, ça veut dire, ça répond pas exactement à la question, mais c'est vrai que ce qui fait peur, c'est le fait que non, j'ai pas les mots. Oui, du coup, c'est très compliqué et assez douloureux parce que, notamment avec la non-binarité, parce que t'as pas de chemin préétabli. Alors, avec le fait d'être un homme ou une femme trans, c'est compliqué aussi, justement, parce que t'as un chemin qui semble préétabli, que ça va pas à tout le monde et que du coup, il faut prendre ce que toi tu veux dedans. Mais avec la non-binarité, c'est encore c'est encore plus flou parce qu'il y a plein de façons de le vivre. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué quand t'as passé ta vie à pas te poser de questions sur qui t'étais ou à cacher qui t'étais et à le mettre très très loin au fond de toi pour pas que ça ressorte, de te poser d'un coup et d'être là en mode bon, du coup je suis qui ? Qu'est-ce que je veux ? Je sais que c'est un chemin qui est très très long et tu le fais pas du tout en un claquement de doigts. Et d'ailleurs c'était très intéressant de revoir la vidéo quand elle a été publiée il y a pas longtemps parce que comme je dis en commentaire dans la vidéo, nous on l'avait filmée il y a 2 ans et il y a des choses qui ont changé depuis. Dans mon rapport à moi-même, dans les trucs que je veux et tout. Et c'est vrai que moi par exemple je sais que en ce moment je me bats beaucoup avec une certaine peur de la masculinité par exemple, qui revient un peu de ce fait d'avoir peur de ces clichés qu'on met sur les gens. Et du coup moi je me bats beaucoup sur pas complètement rejeter la féminité et en même temps accepter que de rejeter la féminité en moi. En fait c'est ça qui est compliqué, c'est accepter de laisser partir des choses qu'on t'a appris toute ta vie à faire. Ça a été très dur de la première fois que je me suis coupé les cheveux par exemple. Ça je sais pas si c'est une histoire de genre, mais c'est vrai que c'est des changements quoi. Ça a été dur de me dire allez vas-y, ça a été dur de me raser les cheveux aussi.
parce que c'était vraiment dire au revoir aux cheveux, là où avant... parce qu'il y a plein de filles qui ont les cheveux courts, il y a moins de filles qui ont les cheveux rasés, et ça c'est ce qui me plaît dedans, mais c'est compliqué du coup après de l'assumer. Je sais que moi j'ai eu pas mal de soucis avec ma maman qui avait une image de moi vachement féminine, et du coup j'ai dû lui montrer petit à petit que c'était pas moi, et elle a jamais été méchante, mais c'est vrai que voilà, quand t'as le regard des autres sur toi, effectivement c'est dur, et du coup il y a ça, accepter de laisser partir des trucs féminins, mais moi j'ai aussi du mal à fait d'accepter de prendre des trucs masculins parce que j'ai très peur de la masculinité toxique et d'aller dans ce truc là. Voilà, c'est réinventer ses modèles, réinventer ses perceptions de soi, des autres, et effectivement c'est très compliqué, c'est un long processus qui est pas toujours agréable, mais en même temps, et je me fais la réflexion avec plein de mes amis queer. Alors queer c'est un mot anglais, à la base c'est une insulte, queer ça veut dire bizarre, c'est la communauté LGBTI anglophone qui s'est réapproprié le mot, en fait, qui a dit vous m'insultez avec ça pour enlever toute la connotation mauvaise, on va l'utiliser nous-mêmes sur nous. Queer maintenant, ce que ça veut dire, c'est un terme très parapluie qui veut en gros dire que tu n'es pas cis ou pas hétéro. Cis c'est l'inverse de trans, du coup si t'es trans tu te reconnais pas dans le genre qu'on t'a assigné, si t'es cis on t'a dit quand t'étais bébé que t'étais une fille, et a priori pour l'instant t'es toujours d'accord avec ça. Mes amis LGBTI, c'est que oui c'est dur et c'est long, en même temps t'en ressors, tu te connais bien mieux que plein de gens, et même si ça a été très souvent douloureux, après ça t'apporte aussi plein de choses très positives. Comment tu pourrais définir ton attirance pour quelqu'un ? Je m'attendais pas à ces questions, c'est rigolo. C'est une très bonne question qui est, comme beaucoup de choses avec la communauté LGBTI, souvent compliquée. Du coup, moi, depuis que j'ai découvert la communauté LGBTI, je me considère généralement comme bi. Ce qui veut dire que, en gros, moi, comment je le vois, c'est que je suis attirée à peu près par tout le monde. Et en fait, c'est un truc qui est venu assez naturellement parce que, en fait, ce qui me fait rire quand je me le rappelle, c'est que je me suis posé la question de mon genre avant de me poser la question de ma sexualité, de mon attirance pour les gens. Et du coup, en fait, quand est venu le moment de se poser la question de par qui j'étais attirée, en fait, vu que j'avais déconstruit toutes ces histoires de genre, que moi-même j'étais non-binaire, c'est venu assez naturellement, en fait, que le genre m'importe assez peu. Je sais pas, c'est compliqué de décrire le sentiment que t'as quand tu vois quelqu'un. Ouais, en fait, c'est comme moi essayant de faire des phrases. Mais ils posent des questions compliquées, les messieurs dames. Et genre in between. Voilà, je sais pas si c'est un peu très intéressant, mais oui, l'attirance que j'ai envers les gens, c'est une attirance esthétique, évidemment un petit peu, donc le fait de trouver les gens beaux, ce qui n'est pas forcément les critères de beauté que la société met sur les gens, vu que queer people... Et c'est aussi une attirance vers... tu te sens, ouais, genre littéralement attiré par... C'est bien trouvé, attirance. Ouais, tu vois, le mot, il colle, quoi. Mais oui, c'est ça, par la personnalité de la personne, par ce qu'elle... Dégage, exactement. Mais c'est vrai que depuis, ça est devenu un peu plus compliqué, dans le sens où je me dis bi, et par exemple, je dis bi aux gens que je rencontre tous les jours, à mes parents et tout. Mais c'est vrai que dans les faits, je me retrouve beaucoup plus attirée par les femmes en général et les personnes non-binaires. Parce que c'est vrai que même si dans la théorie, je peux être attirée par tout le monde et c'est juste je suis attirée par une personnalité, par une esthétique et tout, la réalité c'est quand même le patriarcat et tout ça. Dans les faits, je traîne beaucoup avec des queers et très peu avec les gens vont râler, mais des hommes cis hétéros. C'est pour ça que des fois je dis que je suis plus gay et queer que bi. La sexualité c'est fluide et compliqué à décrire. La vie et l'évolution. Ouais, les sentiments que vous me demandez de décrire alors que c'est compliqué. Est-ce que c'est pas difficile d'avoir des fantasmes sexuels, comme la plupart de nos fantasmes sont quand même très formatés par la société ?
C'est vraiment très drôle qu'on me pose cette question. Oui, du coup, c'est pas pour me rajouter une énième étiquette, mais moi, je suis aussi sur le spectre de la sexualité. La sexualité, c'est... La sexualité. Oui, L''asexualité. Donc A devant sexualité. C'est en très très large le fait de ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers les gens. Mais après, comme tout, c'est un spectre en 3D où il y a plein d'identités différentes dessus et plein d'expériences très différentes. Il y a des personnes asexuelles qui ne font jamais le cul et il y en a d'autres qui le font, mais juste elles ne ressentent pas d'attirance ou juste ça dépend de plein de critères. Mais bref, moi je suis sur ce spectre-là. Et oui, donc voilà, c'est drôle pour ça et aussi parce que je suis absolument nulle à imaginer des choses. Du coup, le concept de fantasme, je suis un peu là en mode... I wish, mais j'ai très du mal à m'imaginer des trucs. Mais du coup, les fantasmes... Hello darkness, my old friend. J'imagine effectivement que ça doit être compliqué à déconstruire, un peu comme tout. Tu sais, parce qu'après je vais aller dans des trucs trop sérieux alors que la personne parle de fantasmes, tu vois. Mais j'allais dire que c'est compliqué la sexualité en général, généralement quand t'es trans, même quand t'es pas trans d'ailleurs, les femmes aussi, les hommes, tout le monde a des... Enfin la sexualité ça cristallise vraiment plein de choses. Mais du coup effectivement ça peut être compliqué. Dans le sens où c'est compliqué de désapprendre que pénétrer avec un pénis c'est masculin ou que être plus passif c'est féminin. Ou par exemple quand t'es trans et que t'as une vulve par exemple et que tu veux pratiquer le coït avec, effectivement parfois c'est compliqué de le faire parce que c'est un organe qui te renvoie peut-être à ton genre assigné. Et du coup c'est effectivement dur, mais il y a plein de façons de réinventer son rapport à son corps, de réinventer son rapport au sexe. Mais ça, tu peux le faire en ayant des partenaires, si tu veux faire du sexe avec d'autres gens, avec des partenaires qui sont hyper compréhensifs de ça. Quand tu as des relations avec d'autres personnes queer, en fait, parce que c'est aussi des gens qui ont des corps différents et des relations à ça différentes. En discutant, en mettant en place des jeux, je sais pas, ou juste en étant très doux et en y allant lentement, tu peux désapprendre les perceptions que tu as autour des trucs, quoi. Et après, pour ce qui en est des fantasmes, je sais pas, ouais, je sais pas. Mais après, si c'est juste des fantasmes, tu vois, c'est pas très grave s'ils sont très, très normatifs. Je voulais dire un truc intelligent et j'ai oublié. Comme tout, c'est dur, mais tu finis par le faire et tu découvres plein de trucs en le faisant. Et c'est aussi pour ça que les relations queer, même s'il y a des gens malveillants partout et qu'il ne faut pas se croire au paradis, c'est vrai que les relations queer, généralement, peuvent être plus safe que d'autres parce que justement, on est obligé de déconstruire plein de trucs que la société avait mis et que du coup tu dois tout réinventer et du coup tu réinventes des trucs qui collent vraiment exactement à ce que toi tu veux. Voilà, c'est ça aussi qui est beau, c'est que tu te crées les fantasmes qui te vont à toi, qui vont à ton corps et à toi-même. Effectivement, au début, quand tu découvres juste ta sexualité, ça peut être dur parce que tu as un rapport compliqué à ton corps et qu'on t'a appris plus qu'aux gens cis. Même si les gens cis aussi, on leur apprend à être dégoûtés de ce genre de truc, que ta sexualité n'était pas chouette. Du coup, ouais, c'est compliqué, mais c'est aussi une très bonne opportunité de déconstruire plein de choses. En vrai, je vois pas quelle question je pourrais poser spécifiquement à une personne non-binaire. Ou alors si, ça va, tu subis pas trop les autres. C'est une bonne question. Vous posez des bonnes questions. Ça dépend des jours, honnêtement. Je subis un peu les autres. Comme je disais, en fait, au début, c'est un truc... Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, mais c'est le ressenti de beaucoup de gens quand même. C'est quand même un truc que t'aimerais juste garder pour toi. Parce que, effectivement, le regard des autres est assez... Je vais dire chaud, mais je fais des phrases de qualité ici. Le regard des autres est assez compliqué à gérer. Parce que peu de gens connaissent la non-binarité, peu de gens savent ce que c'est, comprennent ce que c'est. Donc beaucoup de gens ont des préjugés ou c'est de mieux en mieux, mais il y a quelques années, ils n'en avaient jamais entendu parler. Du coup, il y a ce truc de, à chaque fois que tu rencontres des gens, va falloir te poser la question de est-ce que je leur dis, te dire ça se trouve, je vais devoir répondre à des questions. Je sais que moi, depuis quelques temps, je reste surtout avec les amis que je connais, du coup j'ai peu d'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, mais je sais qu'à chaque fois que je fais des choses avec des gens, il y a toujours la question que me posent mes amis, c'est comment je vais te genrer, quel prénom j'utilise, est-ce que ça te dérange qu'ils sachent, tout ça. C'est vrai que c'est un peu
fatigant de devoir se poser ces questions-là à chaque fois que tu rencontres des gens. Il y a la question juste comment les gens perçoivent la transidentité, la non-binarité en général. Et après, il y a aussi le fait que ton rapport à toi-même, il est vachement influencé par la société et le regard des autres. Et c'est ça aussi qui est compliqué dans la non-binarité. C'est que oui, c'est compliqué d'être une femme ou un homme trans, mais tu as une sorte d'image de ce à quoi tu dois ressembler pour avoir l'air d'une femme. Alors c'est compliqué comme je disais parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie de conformer à cette image-là, mais au moins tu as une sorte de base. La non-binarité, personne n'a l'idée de qu'est-ce que c'est la personne non-binaire idéale, le passing non-binaire. Le passing, c'est quand tu te balades dans la rue, il y a un inconnu qui te croise. De quel genre instinctivement il va penser que tu es. Donc en fait, quand tu as un passing, ça veut dire que tu passes pour cis en fait. C'est que tu peux aller à ton travail et dire bonjour, je suis un homme, il n'y a personne qui va te dire je suis pas sûre. Il y a des gens qui sont trans et pour qui c'est important ou qui veulent avoir un passing, et il y a d'autres gens pour qui c'est moins important, mais en tout cas c'est une notion assez importante dans la communauté trans. Et du coup, tu dois tout le temps jouer avec... Attaque de souris. Attaque de souris. Tu dois tout le temps jongler avec les perceptions de la société. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment deep down, et qu'est-ce que tu fais pour le regard de la société, et qu'est-ce que tu fais pour le regard de la société, mais quand même c'est quelque chose qui te va. Et du coup, à quoi je veux ressembler, mais en même temps, si je ressemble à ça, est-ce que ma vie va être un enfer parce que personne ne va me percevoir comment je veux qu'on me perçoive? Du coup, c'est beaucoup de facteurs à prendre en compte et beaucoup de facteurs très angoissants. Le problème des autres, c'est que c'est un regard de plus sur toi, alors que le tien, il est déjà compliqué à comprendre. Et du coup, ça rend tout le questionnement compliqué. Donc ouais, je subis un peu les autres, honnêtement. Après, ça va. Ça fait maintenant 3-4 ans que je sais que je suis non-binaire, 3-4 ans que je fais ce travail d'introspection. J'ai de plus en plus une idée de qui je suis, de qui je veux. Lentement, j'apprends à avoir moins peur d'en parler aux gens. Lentement, j'apprends à l'assumer. Et maintenant, la plupart des jours, ça va. Je suis dans la famille de la non-binarité. Du coup, un autre non-binaire, je demanderais juste si il, elle, yel, ol, elle Tellement de pronoms. a déjà subi de la non-binaire phobie. Oui et non. Moi, j'ai la chance d'avoir jamais vécu d'homophobie ou de transphobie de front, on va dire. Aussi parce que je le dis qu'à des gens en qui j'ai vraiment confiance, et que j'ai pas encore fait, notamment pour la non-binarité, des démarches qui feraient que je pourrais plus justement me cacher et ne pas passer. J'ai pas l'impression d'avoir vécu de l'ambiphobie, on peut dire ambiphobie au lieu de non-binarité phobie. De front, dans le sens où j'ai jamais été agressée, jamais refusé de métier. Mais après, comme je disais, c'est aussi parce que j'ai pas encore fait de... Enfin, je me suis encore jamais présentée devant des gens qui pourraient me refuser un métier, un appartement, des trucs comme ça, en tant que personne non-binaire, parce que j'ai pas fait d'opération, j'ai pas pris d'hormones ou de trucs qui pourraient faire en sorte que je puisse pas faire genre je suis une fille juste pour le moment où j'ai besoin de ça. Et le peu de personnes qui sont au courant de ça ont toujours été très OK avec l'idée. Après, je suis pas non plus complètement imperméable à l'ambiphobie, dans le sens où même si on me l'a pas dit à moi directement, je sais qu'elle existe, et c'est pour ça que j'ai du mal à le dire aux gens, c'est pour ça que j'ai des crises d'angoisse rien qu'à l'idée d'en parler aux gens. Donc ouais, je l'ai pas connu de front, mais après j'ai connu les gens qui comprennent pas et à qui il faut expliquer. J'ai connu la fatigue de devoir se faire mégenrer, j'ai connu le fait, comme je disais, de devoir réfléchir à qui me genre où, comment, et sans avoir été rejetée, j'ai connu la peur de me faire rejeter. Je sais que notamment j'ai très peur de me dire à ma famille, et surtout à ma famille élargie, non pas genre mes parents et mes frères, mais genre le plus loin. Du coup oui, enfin non, mais oui. On termine avec j'ai pas de questions en tête, juste cœur sur toi. Trop mignon. Cœur sur toi aussi. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Tu vois, j'en ai un peu parlé tout au long de la vidéo, mais je pense à un truc qui est... C'est fini, il n'y a plus de questions? Non. Yes. Non, je suis triste. Ah ouais? Non, je m'en fous. Ah bah... Non, mais s'il y avait plus de questions, ça m'irait, mais s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Eh bien, merci. Eh bien, de rien. J'aime beaucoup parler des trucs LGBTI, donc c'est mon plaisir. Ouais. Partage, aime, pour que Jules Herouin soit célèbre.
J'adore l'attention sur moi.